Yo tout le monde, c'est Valentin qui vous débrief par rapport à la rencontre Atlético Madrid-Chelsea, on score de 0-2 pour Chelsea et ils se qualifient donc pour les quarts de finale. C'était quand même une très grosse prestation de leur part et on va dire un très bon match selon moi de l'Atlético Madrid, on va parler. Et donc voilà, on va directement commencer par la première mi-temps. Alors en fait, on avait une équipe d'Atlético Madrid qui mettait la pression, qui avait un pressing quand même assez haut, tout ça, mais j'ai trouvé que c'était assez bizarre parce que ils étaient entre le fait est de garder leur style de jeu de base, c'est-à-dire assez défensif et jouer en contre, et un style de jeu où ils mettaient une grosse pression, où ils jouaient très haut sur le terrain. En fait, on a l'impression qu'ils étaient un petit peu entre les deux, on comprenait pas. Maintenant, voilà, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont voulu quand même mettre la pression à Chelsea, voulu forcer une erreur, et voulu mettre un but en première mi-temps. Maintenant, franchement, ils ont été très peu efficaces, surtout passé par un Suarez qui a vraiment fait un très mauvais match. Il a touché 18 ballons dans le match. On reviendra plus tard sur sa prestation, mais il a vraiment fait un mauvais match, j'ai trouvé. Et surtout la défense de Chelsea qui m'a impressionné, on reviendra plus tard aussi. Mais en tout cas, voilà. Et en fait, on avait l'équipe de Chelsea qui partait beaucoup en contre. On a vu que Giroud n'a pas été titulaire. C'est pas pour rien. C'est parce qu'Havertz, il va quand même bien plus vite. Avec Werner en plus. C'était assez intéressant de voir Havertz et Werner. Puis en numéro 10, Ziyech. Ça allait quand même très vite en contre. C'est vrai que Ziyech, sa qualité de passe, elle est monstrueuse. Et puis les deux, ils vont très vite. Ils se passent très bien, surtout Werner, hein. Ça, c'est impressionnant. Ils ont fait quand même beaucoup de mal là-dessus. Et ils jouent beaucoup sur les contres. Et par rapport aux contres, il y en a un qui a très bien marché. C'est à 34 minutes de jeu. C'est Ziyech qui marque sur un 6 de Werner. Et c'est vraiment une très belle action. Pour moi, franchement, c'est assez mérité. On a vu le plan de jeu de Thomas Torres, c'est d'avoir une défense très solide, de vraiment de bien avoir un bloc compact, tout ça, et de partir prendre cette équipe de Madrid dans le dos de leurs défenseurs en contre. Et franchement, il a super bien joué le coup tactique et ça a bien marché. Après ça, on a vu quand même Chelsea avec quelques phases de possession, tout ça, mais dans ce match-là, c'était pas leur priorité. Leur priorité, c'était vraiment pas d'avoir la possession, parce que d'habitude, ils l'ont toujours, mais là, c'était vraiment de contre-jouer, on va dire, cette équipe d'Atlético Madrid. En seconde mi-temps, on était à peu près sur le même style, mais ce qui m'a étonné, c'est qu'Atlético Madrid, je trouve qu'ils n'ont pas tout donné. Ils ne se sont pas déchirés, ils ne sont pas là à 200% pour essayer de remonter un peu le score ou quoi. On avait limite l'impression qu'ils y croyaient pas tant que ça et qu'ils ne trouvaient pas les solutions pour marquer en fait. Et c'est ça qui n'allait pas. C'est vraiment pas une équipe qui est faite pour proposer du jeu offensif. Et on peut dire ce qu'on veut, mais l'Atlético reste une équipe très défensive qui mise sur les contres et sur un bloc très bien resserré, tout ça. Mais franchement, offensivement, c'est pas très créatif, ils ont du mal à mettre en danger cette équipe de Chelsea. Chelsea, par contre, eux, en contre, ils sont quand même souvent dangereux. Ça passe par un très bon Ziyech, ça passe par un Werner qui a été très intéressant dans les appels. Il a fait quand même énormément beaucoup de très bons appels, tout ça. Mais il y a quelque chose à noter, c'est à la 60e minute de jeu, Luis Suarez est sorti. Et ça, c'est un message fort de Simeone parce qu'il a clairement fait un très mauvais match. On peut dire ce qu'on veut, il a vraiment fait un très mauvais match. Alors, c'est un joueur que j'apprécie énormément, mais là, franchement, il n'a pas du tout été dedans. On n'arrivait pas trop à le trouver, tout ça. Et même, il n'était pas dedans, quoi, clairement, et ça m'a assez surpris. Bah, après ça, voilà, on a vu clairement que Chelsea était vraiment en train de gérer. C'était 2-0, ils ont mis un but à l'extérieur. Fallait qu'Atlético Madrid mette 3 buts. Avec la défense de Chelsea, avec l'attaque d'Atlético Madrid qui est très faible, franchement, on savait très bien que ça pouvait limite pas se faire, quoi. Franchement, on n'était pas en plus dans une mentalité côté de Madrid pour le faire. Donc on était clairement en train de gérer le match. On a vu notamment Thiago Silva qui n'arrêtait pas de motiver ses joueurs, il était à fond dedans. Ça prouve quand même que le groupe est très soudé et que le groupe est largement derrière Thomas Tuchel. On va plus tard par rapport à ce qu'il a fait, quand même, c'est assez intéressant. Mais en tout cas, voilà, à la 94e minute de jeu, il y a le but de la fin, clairement, Emerson qui marque et qui termine le match, clairement, ça termine en beauté. On voit des Mason Mount qui célèbrent avec Jorginho et Thiago Silva. Comme je l'ai dit, ça prouve clairement que le groupe est bien soudé. Et cette équipe à Chelsea, elle est assez impressionnante finalement quand même, hein, parce que là, ils sont éliminés jusqu'au Madrid, mais ils ont vraiment été largement au-dessus. Sur le truc de confrontation, ça fait quand même un 3-0, ils n'ont encaissé aucun but, et ils ont su marquer face à une des meilleures défenses d'Europe. Donc c'est vraiment pas rien. Il y a aussi à un moment donné le carton rouge, hein, qui est arrivé sur un mauvais geste de Savic. Mais pour moi, voilà quoi, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Mais sinon, voilà, ce qui est surtout intéressant, c'est la défense. Parce qu'on sait très bien qu'au Mercato, ils ont énormément recruté. Et on disait que leur attaque allait être incroyable. Il n'y a que des cracks, des grands joueurs, tout ça. Ou des joueurs à en devenir plutôt. Mais au final, leur vrai point fort aujourd'hui, c'est la défense. Franchement, qu'est-ce qu'ils sont solides défensivement. Depuis que Thomas Tuchel est arrivé, ils encaissent très très peu de buts et ils sont très difficilement prenables. Alors qu'on a l'impression, quand on regarde sur le papier, c'est pas vraiment impressionnant. Enfin, je suis désolé, mais voilà, c'est des bons joueurs. Rudiger, il revient à un très bon niveau. Zuma, il joue presque jamais, mais là, franchement, il a fait un plutôt bon match. Et puis Aspilicueta, pour moi, c'est un joueur très sous-coté, mais il est bon. Mais après, il n'y a pas un taulier, il n'y a pas un grand patron.
il n'y a pas un Sergio Ramos, c'est quoi, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas un Van Dijk, voilà quoi. Mais malgré ça, c'est quand même très solide, c'est surtout vraiment l'organisation défensive qui est très bonne, le placement des joueurs, tout ça, et même l'implication aussi, les retours défensifs, tout est très bien géré par Thomas Tuchel, et franchement, chapeau à lui, parce qu'il est arrivé en très peu de temps, il a fait du très bon boulot, il sort jusqu'au Madrid, il se qualifie pour les quarts de finale, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais en tout cas voilà. Dites-moi ce que vous pensez par rapport à ce match-là, et puis sinon moi je vous dis peace.